Bonjour à tous, la paix sur vous tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis revenu vers vous, on partage, on avance, mine de rien. Les, les éléments de la recette, on commence à les avoir de plus en plus, doucement mais sûrement, comme dirait l'autre. Donc, comme d'habitude, je tiens à débuter, vous savez, hein, pour certains qui me connaissent depuis tous soumis, moi, bon, je sais qu'on est plus, vous n'êtes plus beaucoup à me suivre, mais merci à tous ceux qui sont toujours là. On connaissait depuis toutes ces années. J'ai toujours dit, moi, je ne demande pas à ce qu'on me suive ou à ce qu'on m'écoute. Moi, je suis rien ni personne. Je suis qu'un être humain, comme il disait à l'époque. Hein. On va tous à la selle. Hein. On va tous faire caca. Donc, j'ai zéro prétention, zéro. Ouais, celui qui aime bien mon contenu, il écoute. Celui qui aime pas, ben, il peut, comme on dit, aller ailleurs. J'invite personne à m'écouter spécialement. Quoi. J'ai pas de secte. Comme souvent je l'ai dit, j'ai rien à vendre. Ah bon. Moi, j'ai pas de lien de PayPal, à part quand j'avais une fois un problème, rappelez-vous. Sinon, je suis pas là tout le temps à dire abonnez-vous, mettez des pouces, écoutez-moi, partagez. Je m'en fous, moi. Tu veux partager, partage. Tu veux pas, partage pas. Tiens. Tu veux liker, tu likes. Tu veux pas liker, like pas. De nouveau. Et pareil pour les commentaires, et pareil pour le contenu. Bon, bref, je suis pas là, je suis pas un scientifique, je suis personne. Moi, je partage mes petites découvertes à moi. On a tous, comme on dit, Internet. Hein, on a tous maintenant aussi le fameux chat GPT, hein, alias chergoogle.0, 2.0. Donc après, je partage. Celui qui veut aller chercher, il peut aller. Moi, ce que j'aime bien, et vous me connaissez aussi, ce que j'aime bien chez moi, c'est que j'aime bien vous partager des trucs avec des sources. Moi, depuis tout ce soubi, j'ai toujours partagé. Bon, alors commençons. On va commencer sur Canal+. Il y a quelques jours, pour ceux qui ont Canal+, vous pouvez aller chercher de nouveau, là je ne peux pas vous mettre le lien, c'est sur Canal+, la chaîne Histoire. Où il vous parle des trucs des pharaons, les choses comme ça là. Toute l'histoire, des trucs comme ça, la chaîne comme ça là. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises, je vais confirmer là tout de suite devant vous. J'allume ma télé, je suis en train de boire un petit café, il est 10h46, on est le 16 octobre. Bon, pour ceux qui se posent la question, c'est une roulée, hein, parce que ça aussi, j'ai entendu, je sais, les fameux haters, je comprends pas, ils sont là, ils écoutent alors qu'ils aiment pas les moindres trucs, ils essayent de... Bon, bref, laisse tomber. Alors, Canal, c'était sur quoi déjà? J'aime bien être précis, vous savez, j'aime pas les choses vagues. Donc, déjà, c'était sur Canal+, et je crois que c'est toute l'histoire, la chaîne. Où ils ont parlé de notre ami Jean-Louis Burcard. Oh, il dit, tiens, Jean-Louis, dis donc. Allez, Jean-Louis Burcard le Suisse, là, ce Jean-Louis David, je sais plus combien de blases il avait celui-là aussi, là. Ah, c'était quelle chaîne déjà? Ouais, j'essaie de retrouver comme ça. Je dis pas des bêtises, je peux même vous donner le titre, comme ça c'est pas plus mal. C'était... Non, c'était pas ça. Ouais, c'est toute l'histoire. Histoire TV. Je suis sûr que c'est ça. Air Civilisation. Ah, histoire. Pharaon. Ah ouais. Pharaon, les origines. Alors, c'est la chaîne Histoire TV. Les histoires qui font l'histoire. Et le premier documentaire, c'est les plus grands mystères de l'histoire. Et vous avez en fond d'écran les pyramides. Donc je le redis, le titre de l'émission c'est Les plus grands mystères de l'histoire sur Canal+, sur Histoire TV. Et vous verrez, ils vous jactent de Jean-Louis Burcard. Et ils en reparlent une deuxième fois sur, c'est quoi déjà? Je crois que c'est Pharaon, les origines à la chute. Ou alors c'était l'autre, parce que j'en ai vu trois. Ah, je pense que c'est celle-là. Ouais, donc la deuxième, je vous le redis, j'invente rien. Vous pouvez aller vérifier. C'est ça qui me plaît chez moi-même. Je donne les sources, moi, j'invente rien. Je vous le redis, c'est pour ça que vous pouvez, entre guillemets, vous m'écouter. C'est là que j'en viens à dire vous pouvez m'écouter, parce que c'est sourcé. Après, vous pouvez aller vérifier, effectivement, j'invente rien.
Comme l'histoire de Tous Soumis, alias Jean-Louis Burquin. Bon, pourquoi je vous parle de lui? Donc, je vous dis la deuxième émission, Histoire TV toujours, hein, les histoires qui font l'histoire, Pharaon, des origines à la chute. Là aussi, il nous parle de Jean-Louis Burquin, le Suisse. Bon, pourquoi Jean-Louis Burquin? On commence par lui. Parce que rappelez-vous, dans Tous Soumis, qu'est-ce qu'on avait découvert? C'est plutôt grec, je rends toujours à César, que dans les écrits, justement, j'avais découvert moi, qu'il partageait qu'il avait découvert la chicha. Il explique pas ce que c'est. Il dit pas le mot chicha, hein, non. Il explique, mais c'est un tuyau, tu mets du charbon, gna gna gna. Et qu'ils achetaient du tabac, et il explique bien à la Mecque, les frères et sœurs, pour ceux qui me suivent toujours, rappelez-vous, petit rappel, que l'élite, il dit bien, l'élite, c'est lui qui le dit, les gens riches de la société là-bas mécoise, ils se réunissaient le soir, ils fumaient de la hashish et des liqueurs, de l'alcool fort, pour pas faire le salat al-Aïcha. Non, pour méditer sur Dieu. Oh, pépite, c'est quoi l'histoire? Ils étaient défoncés, ils méditaient sur Dieu, il n'y a ni de salat al-Aïcha, ni... C'est quoi l'histoire? Ok. On n'y croit pas, hein. Après 2017, petite dédicace à Greg. Comme je vous dis, je rends toujours à César. C'est lui qui avait découvert que quelques pages plus tard, donc au Collège de France toujours, François Ier qui crée le Collège de France pour histoire d'archives. Donc depuis François Ier qu'il existe le Collège de France, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont archivé des trucs. Bref, là, Greg découvre, effectivement, c'était bien inscrit en haut de page, mise à jour 2017. Donc M. Burquin est venu d'entre les morts pour me faire une mise à jour, et là pour me dire que c'est plus l'élite qui faisait ça. Non, c'était les cassos, les voleurs, les... et donc le soir, ils allaient méditer sur Dieu. Des cassos, des voleurs. Déjà, dans la cohérence, tu m'excuseras, mais c'est pas très cohérent. Bon bref, pourquoi je vous parle de ça? Vous savez bien, on fait comme Cheikh Eman, on essaye d'assembler les pièces du puzzle. Je vais vous partager, comme d'hab, c'est sourcé, vous savez bien. Je vais vous partager un monsieur qui s'appelle Bill Donahue. Je crois que je vous l'ai déjà partagé dans les précédentes vidéos, là, les dernières concernant cette histoire de loi d'attraction. Bill Donahue, américain, qui vous dit, lui, il rigole sur les chrétiens en disant « Continuez à faire des chants cantiques et à demander à Jésus-Christ, Fils de Dieu, de vous accorder vos prières et avoir une belle vie ici-bas. » Bref, ce monsieur, on me l'a partagé il y a encore quelques jours. Je suis sûr que je vous l'ai déjà partagé, mais je remettrai cette vidéo concernant ce sujet-là, concernant les plantes vertes. Bon, ce monsieur, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il vous démontre? Il vous démontre que la NASA, il savait que la photosynthèse, c'est moi qui le rajoute, vous verrez, mais il l'explique très bien. C'est quoi la photosynthèse? Le soleil, les plantes, les oligo-éléments, la photosynthèse. Et derrière, vous découvrez la phytothérapie. Bon, là, qu'est-ce qu'il dit? Et là, j'ai choqué. Pourquoi? Covid-19. Pendant le Covid, ils sont venus, les complotistes, les fameux frères complotistes et sœurs qui nous ont dit ils vont vous flinguer votre ARN messager, je sais pas quoi, avec les picouzes. Moi, j'ai jamais honte de dire, on apprend tous les jours, j'ai entendu, c'est pas j'ai découvert, j'ai entendu pour la première fois de ma vie ARN messager quand? Pendant le Covid, frère. Je me fais des grandes études, moi. Ok. Cette vidéo que je veux vous partager, elle date d'au moins des années 90, vous verrez. Et le monsieur déclare que dans ton corps, tu as un ARN messager, que la NASA, il le savait. Oh, ouais, ARN messager, tiens, ça ressort en 90. Il savait, la NASA, comment ça? Chlorophylle. La chlorophylle contenue dans les plantes vertes, toutes les plantes vertes du monde contiennent de la chlorophylle. Ok. Bon, moi, de nouveau, là, par contre, on va rendre à César, pour une fois, c'est moi. Vous savez bien, j'ai aussi mes déductions, j'ai même mes propres hypothèses. Je réfléchis, je raisonne, Dieu merci. On m'a donné un cerveau, je m'en sers. Donc je m'étais questionné sur Tous Soumis, rappelez-vous, j'en ai même parlé le soir où j'avais fait un direct avec le CNT. Où j'avais dit, moi, ici, dans le monde occidental, on me dit, quelqu'un de civilisé, de cultivé, c'est quelqu'un qui a fait des études. Ah il a un bac plus 10, mon grand. Lui, il mange avec des fourchettes. Ok. Et puis on me disait, ces gens-là, c'est des sauvages, les gens qui vivent dans ces jungles retirés. Je l'avais dit dans Tous Soumis.
Et qu'eux, ils ont une peau de banane devant son sgeg pour protéger son sgeg, c'est tout. Lui, il n'a pas fait la fac, ou tu vois. Mais en attendant, je vais poser cette colle. Comment lui, il sait que telle ou telle plante, elle va te soigner telle ou telle chose? Hein, frérot, si j'emmène ce même Julien qui a un bac plus 10 avec moi dans la jungle et que Julie, j'ai mal à la tête, ah bah lui, il va me dire, il n'y a pas de pharmacie de garde, mon frère. Avec son bac plus 10. Il est intelligent. Ok. Bon, bah j'ai aimé parce que vous verrez dans la vidéo, il donne le nom du scientifique. De nouveau, c'est sourcé. Ce fameux scientifique qui, lui, s'est posé la question de dire, putain, comment ils savent ça, eux? Ils sont posés dans leur jungle, ils savent que telle molécule, parce qu'ils parlent bien de molécules, ces gens-là, les fameux chamans. Et j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Ces fameux chamans qui tapaient tous dans quelque chose, en mode ils étaient tous défoncés. Pourquoi je défonce les garçons? Comme ça. Bon. On va parler pas mal de choses, vous allez voir. Là, il explique donc, scientifique qui part là-bas, il leur pose la colle. Comment tu sais ça, grand? Comment tu sais que telle et telle molécule, elle te soigne? Et on avait parlé de nouveau dans le groupe Les Insoumis Libres que j'avais à l'époque sur Telegram. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là, on était quand même 120 personnes, mais sur là, on était, je sais pas quoi, une petite vingtaine dans le salon vocal. On avait parlé, beaucoup de frères et sœurs, certains d'entre vous avaient testé l'ayahuasca. Ah, je dis, l'ayahuasca, moi, j'y connais rien. Bon, bref. Là, il explique dans la vidéo donc que ces chamans savent que telle et telle plante, donc deux plantes mélangées ensemble que tu fais bouillir pendant des heures, ça te donne la fameuse ayahuasca. Et pourquoi ils font ça alors? Accrochez-vous bien. Là, il dit qu'ils avaient des messages à travers la plante. Ah bah, les scientifiques, ils parlent d'hallucination. Moi, t'es défoncé, grand. C'est les termes scientifiques, c'est ce qu'il explique. Pour eux, c'est des hallucinations, c'est-à-dire, bah, ton subconscient, voilà, il va te faire sortir des images, des trucs. Tu vas halluciner, grand. T'es défoncé, grand. D'accord. Dans la vidéo, il parle de qui, justement? Vous verrez, de Carl Jung, qui était apparemment un grand maître à penser de ce monsieur, puisqu'il le met souvent en avant. Et Carl Jung, vous verrez, lui aussi, le d'attraction, lui aussi, c'est agnostique, lui aussi, il a été chercher les études comparatives des religions, frère CV de fou, Carl Jung, qui lui était un grand psychologue, grand psychiatre, s'était posé la colle de dire, bah on me dit souvent il y a des fous dehors. Ah bah il y a des choses, ils aussi sont hallucinés toute l'année. Et donc du coup, Carl Jung s'était posé la colle, il a dit comment je peux comprendre des gens qui sont fatigués, qui sont fous. Il faut que je me mette dans le même état que lui. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé une rapta. Il s'est défoncé, comme on dit, mec, il a défoncé la gueule. Pour essayer de comprendre ces gens-là. Mais ces gens-là, comme on dit, c'est là que j'ai un respect profond pour tous ces vrais scientifiques. Comme il disait Einstein, un scientifique, il émet une hypothèse, derrière, il va chercher si oui ou non. Bon, bah là, lui, il a pratiqué la théorie et la pratique. C'est bien beau de connaître la théorie, mais la pratique, ça aide aussi, non? C'est pas mal. C'est un complément. C'est ce qu'il a fait, Carl Jung. Et c'est ce qu'il a fait, donc, ce scientifique, il est parti là-bas, il leur a posé la colle. Comment ils savent? Et lui aussi, il a tapé dans des substances. Et là, on me dit, en fait, que ces plantes vertes, alors on ne parle pas de forcément se défoncer, hein. Non, non, il explique bien dans la vidéo, que toutes les plantes vertes du monde contiennent effectivement de la chlorophylle. Et selon ton ADN et ton ARN messager, ça va délivrer un message. Ah bon? Oh, c'est quoi cette dinguerie? Je vous partage ça. Ensuite, autre sujet? Non, toujours pareil, mais autre décor, on va dire. Francky, spéciale dédicace à toi, qui habite toujours à Tahiti et qui est tahitien d'origine. Pour les frères et sœurs éventuels qui connaissent des frères et sœurs tahitiens, partagez-leur, vous verrez. Ils vous confirmeront oui ou non. Et je pense bien qu'ils vous confirmeront que oui, parce que moi, le frère Francky, j'ai confiance en lui depuis toutes ces années. Il est là, on partage ensemble. Il habite à Tahiti, donc. Quand les blancs colonisateurs sont arrivés sur l'île de Tahiti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Très intéressant. Ils ont été voir ces Tahitiens, ces pauvres Tahitiens, ils leur ont dit « Hein, arrête de danser. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que, comme par hasard, je vais vous partager un Suisse qui s'appelle Monsieur Talman. Jean-Yves, je crois, je suis pas sûr. Mais Monsieur Talman, je vais vous l'envoyer comme d'habitude, c'est des sources, tout ça. C'est sourcé, j'invente rien. Attendez, pourquoi je vous parle de Talman? Oui, parce que le hasard n'existait pas. Dans la vidéo de Talman, il vous démontrera scientifiquement de nouveau les probabilités pour qu'il y ait le hasard ou la chance, ça n'existe pas. Truc de fou malade, de nouveau. Et de nouveau, ça sortait de qui déjà? De Carl Jung à l'époque.
Donc c'est confirmé aujourd'hui que la science, avec les probabilités, ils ont testé, de nouveau ça a été testé dans des universités, c'est posé. Le hasard n'existe pas. Bon, Francky, donc il me partage, il y a quelques semaines en arrière, que à Tahiti, quand les blancs colonisateurs sont arrivés, ils ont dit, arrête de danser. Ok. Tu te dis pourquoi? Il lui a pas dit arrête de manger ci, arrête de prier ton Dieu, ou non. Arrête de danser. Ok. Dans une vidéo il y a quelques temps, j'avais entendu effectivement que la danse, ça permet de quoi? De décontracter tes muscles. Les Marocains le pratiquent beaucoup justement pour entrer en transe, pour exorciser les gens. Bon bref, le phénomène de la danse. Moi, je vais sur ChatGPT, je lui pose la colle. Je lui dis, ça fait des milliers d'années, les civilisations, là, que les gens ils dansent. Pourquoi? Comme ça, ils veulent amuser la galerie, les gens. Il me confirme, non. Il me dit, ça fait 9000 ans, moi j'ai juste posé la question. Pourquoi ils dansent les gens? Ils sont fatigués, c'est quoi l'histoire? Et puis des civilisations, frère. Et pourquoi ces hommes blancs colonisateurs, ils arrivent, ils interdisent pas la pêche ou j'en sais rien? Non, ils interdisent de danser. C'est t'emmerde dans quoi que le mec il va danser chez lui que sa gonzesse? Frérot. Bon bref. Interdiction de la danse. Là dans la vidéo il explique, la danse ça décontracte les muscles, ça te décontracte au niveau du cerveau parce qu'effectivement quand tu danses tu penses pas à ta facture EDF, tu penses t'es bien, tu te détends. Ok. Et là il m'explique, Francky, il y a un lien, j'en suis sûr, que la danse tahitienne, justement, c'est comme ça chez eux, les femmes font un mouvement du bassin comme un format de 8. Le 8 qui représente le chiffre de l'infini, qui représente l'infini de ce qu'ils disent. Ok, chiffre 8. Bon, pour ceux qui ont des femmes maghrébines qui dansent, comme on dit, la danse orientale, moi j'ai demandé à madame, je lui ai dit, mais la danse orientale, quand les femmes elles dansent, il n'y a pas comme un mouvement de 8 du bassin? Elle me dit, bah oui. Je dis, putain, c'est quoi le bordel? Comment se fait-il qu'à Tahiti, ils font un mouvement de 8? C'est les îles Pacifiques là-bas, et au Maghreb, dans les pays du Maghreb, ils font aussi cette danse du 8, les femmes, c'est quoi le délire? Et là, qu'est-ce qu'il me dit, donc, ChatGPT? Pépite. Et lui, il me dit quoi? Que les anciens, ils savaient, quoi? Bah, que ça te relie à l'esprit divin, ça t'envoie des énergies, je sais pas quoi, ça t'ouvre les énergies, gna gna gna, tu crées de l'énergie, gna gna gna. Oh, truc de fou, frère! Je lui dis, ah ouais? Ah, donc, d'accord, ouais, je me disais, ils dansent pas comme ça pour amuser la galerie. Il me le confirme. Que tu crées de l'énergie? Ah, bon, on me dit, il faut faire de l'énergie. Bon, on continue toujours. On passe du coq à l'âne, on essaie de suivre les liens, des fois il y a des liens. Bon, maintenant on va aller chez M. Talman, donc, que je vais vous partager, vous verrez, c'est en lien, c'est dans la description, comme d'hab. Ce monsieur, ça fait 9 ans la vidéo. Lui, j'ai envie de vous dire, parce qu'on me dit, ouais, moi le premier, hein, expliquez-moi l'attraction, c'est quoi la recette? Ah, parce que c'est une méchante recette apparemment, c'est beaucoup de choses. Bon, bah lui, je vous explique. Grossièrement, entre guillemets, mais avec des faits scientifiques, c'est-à-dire des expériences qui ont été faites sur les êtres humains. Ah, pour dire comment ils se l'ont raclé, les garçons, les scientifiques, voilà les questions qui se posent. Ben, vous verrez dans la vidéo, c'est parlant de vérité. Et là, il vous explique effectivement, le titre de son livre, c'est Le positif 2.0, c'est-à-dire qu'il faut être positif toute l'année, et il le fait bien comprendre dans la vidéo. Et derrière, il vous dit la loi d'attraction enfin expliquée, d'un point de vue scientifique. Ce que j'adore dans la vidéo, vous verrez pour ceux qui iraient regarder la vidéo, moi je suis convaincu qu'il croit en Dieu. Pourquoi? L'expérience qu'il a vécue, il le dit. Qu'est-ce qui l'a intéressé à ce sujet-là, la physique quantique, tout ça, les phénomènes comme ça a été sa maman. Sa maman, ce scientifique, qui est tombée malade, elle avait un cancer, elle s'est fait opérer en Suisse, et opérée en Suisse, ça s'est très mal passé. Il lui avait touché des organes, bon bref, ils avaient dit comme ça, hein, dans le dossier médical, bref, elle est foutue, ça y est, elle va mourir. 18 ans après, il explique que sa maman était toujours là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le dossier médical? Guérison spontanée. Voilà les scientifiques, quand ils n'arrivent pas à expliquer, ils viennent vous dire guérison spontanée. Lui, il a bien compris que ça venait de Dieu. Bon, dans la vidéo, il dit, si je rentre dans le débat de Dieu, parce que c'est un débat, les gens vont dire c'est l'islam, non, c'est la Bible, non, c'est la Torah, non, c'est... Il n'y a que des débats. Lui, il a dit, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que souvent, il est invité dans les entreprises, justement, pour faire du coaching, et justement, s'il commence à parler de Dieu, il le dit, ça mène à débat. Comme M. Lipton, dans son premier livre, qui vous dit, si j'avais parlé de Dieu, les gens m'auraient traité de zinzin. Non, on se cantonne à la science, les gars. Bon, bah là, ils ont fait, voilà des expériences, ils vous expliquent des trucs de fous qu'ils ont fait sur les êtres humains. Pour savoir comment on réagissait, comment réagit ton cerveau, ton subconscient.
Ton conscient est ton subconscient. Dans des expériences, ils ont fait, donc en Suisse, entre autres, pas qu'en Suisse, de partout, mais là, il expliquait que ça s'est passé en Suisse. Ils font rentrer des gens dans une salle. Dans cette salle, ils leur parlent que de choses concernant la vieillesse. Et l'expérience, elle est où? C'est que quand ils sortent de la salle, il y a un long couloir et qu'ils ont chronométré le temps qu'ils mettaient pour aller de l'ascenseur à la salle et de la salle à l'ascenseur. Suite à quoi? Suite à la conversation qu'ils avaient eue dans la salle. Entre autres, on leur parlait de vieillesse. Ils sont aperçus que juste en leur parlant de vieillesse, et ben dans le couloir, ils marchaient plus lentement. Et vice-versa, quand ils parlaient de choses liées au sport, à la vitesse, l'athlétisme, ces sujets-là, ben, ils s'apercevaient que dans le couloir, ils marchaient plus vite. Oh. C'est là qu'on retourne à ce qu'on disait, le subconscient, il enregistre. Tout ce que tu lui dis, il l'enregistre. Il commence à le mettre en pratique. Truc de fou. C'est prouvé, c'est démontré. Bon, dans une autre expérience, il disait, voilà, ils ont testé deux mecs. Un qui dit souvent, ouais, moi, j'ai la poisse, moi, j'ai... Et les autres qui viennent, qui disent, ouais, j'ai de la chance, et ma vie, machin. Bon, ils ont fait exprès, ils ont placé ces deux cobayes. Un, ils l'ont mis dans un bar, c'est le même bar, hein. Il y a le monde est plein, ils expliquent qu'il y a une seule place, et le mec, il est obligé de s'asseoir en face d'une autre personne. Donc le mec qui dit positif dans la vie, lui, il vient, il se pose, il commence à enclencher la discussion avec la personne en face de lui. Et l'autre, le pélo qui dit, ouais, moi j'ai une vie de poisse, machin, lui il vient, il se pose, il prend le journal, il parle avec personne. La personne en face de lui, il la calcule même pas lui dit bonjour. Bon, à la fin de l'expérience, ils vont interroger les gens, et les deux personnes, ils disent, ouais, ta journée, comment c'est passé? L'autre, il dit, ouais, j'ai de la chance, j'ai rencontré quelqu'un de bien, il s'appelle comme ça, on a échangé nos numéros, machin. Et l'autre, il dit, bah, moi, une journée de merde, comme d'hab, ni j'ai croisé, ni... Mais quoi? Il démontre que quoi? C'est le fait que le mec, il est déjà positif dans sa vie. Pourquoi je vous parle de ça, comme d'habitude? Je vous avais dit, je sais pas si je m'en rappelle plus, tellement je partage aussi dans le groupe, après je sais plus, avec les frères aussi en privé et tout. L'histoire de la gaie-attitude. Dans les livres religieux, on m'a dit, dans les 3 religions monothéistes, on m'a dit, les guess dans le fion, c'est pas bon. Tu vas aller en enfer. Mon frère. Ok. J'y ai cru pendant des années. Ah, moi, je peux dire haut et fort, à l'époque, oui, j'étais homophobe, comme me disait ma fille. Hein, quand on avait eu le débat concernant le fameux Bilal Hassani, je me disais, c'est de la gaie-attitude, non, c'est satanique tout ça. Bon, je commence à en revenir. Je l'avais dit, je commence à me dire, les gars, c'est bizarre. De nouveau, dans un documentaire, une fois, alors ça remonte à des années, je peux plus vous sortir le truc, mais je sais qu'ils avaient dit comme ça m'avait marqué sur le coup. Parce que, comme d'habitude, en termes de ratio, comment se fait-il qu'il déclarait dans la vidéo donc que les homosexuels étaient bien minoritaires comparés aux hétéros sur Terre, hein. On parle sur Terre et non pas au niveau français ou national, hein, comme ils disent. Non, au niveau mondial. Donc ils sont minoritaires. Et ils expliquaient donc dans le documentaire qu'ils avaient fait un constat, c'est qu'ils avaient un pouvoir d'achat supérieur aux hétéros. Oh, c'est quoi l'histoire? Ils sont moins que nous, ils gagnent plus que nous. Ils ont de la chance, toute leur vie, ils ont eu de la chance, ces gens-là. Comme on dit l'expression, on a le cul bordé de nous, miskin. Enfin, miskin. Au contraire, on a de la chance, tous ces gays, alors, ils ont un pouvoir d'achat plus que moi. Pourquoi? Ils ont fait des études en plus, ils ont eu des héritages. Ils ont de la chance, quoi. J'essaie de comprendre le concept. Bon. Je vous ai parlé il y a des années, rappelez-vous, de Freddie Mercury, alias le zoroastrisme, qui me disait, Mustapha Ibrahim, je t'aime Allah, je t'adore Allah. Ok. Ouais, je m'avais dit, c'est quand même bizarre, son fil des guess-guess, il vient, il me dit, il adore Allah. Bon, bah, il y a un petit moment déjà, je pense, vous avez vu, ou pour certains, peut-être pas tous, ce fameux film, là, Bohemian Rhapsody, là où il dit justement, Bismillah 3 fois. Et, je tombe dessus, on va dire, de nouveau, hein, comme par hasard, un soir, là, il y a même pas une semaine. Et j'entends, vas-y, le gay, il était joyeux. C'est le cas de dire, le gay était joyeux. Il était gay de nature. C'est-à-dire, il était toujours joyeux. Et j'entends que, selon ses croyances, il croyait en Dieu, parce que zoroastre. Parce que bonne pensée, bonne parole, bonne action. Chez eux, c'était résumé à ça. Pas de prière ou de kada. Ok. Et que justement, ça lui tenait à cœur le concert qu'il a fait pour l'Afrique, pour les enfants africains. Donc tu découvres ça dans le film. Hein. Moi, j'ai pas découvert ça autant que j'ai cherché sur lui, sur Toussoumi.
Moi, je trouvais étrange qu'ils viennent, qu'ils me disent, il adore Allah, le garçon, alors qu'il a son filet des gaz-gaz. Là, moi, c'est quelque chose qui me chiffonnait. Mustapha Ibrahim, il ne s'invente pas cette musique. Bon, bref. Là, j'entends donc dans le film qu'il était Hanine, que voilà. Et je me dis, tiens, on va aller creuser. J'ai été chercher 2 documentaires sur lui. Et là, ils m'apprennent quoi? Bah, des lois qu'on me demande de pratiquer où? Bah, dans la loi d'attraction. Ah bon. Ah bah, on me dit, il était super Hanine. On me dit, justement, dans l'attraction, si t'es pas Hanine, mon ami, ça va pas matcher pour toi. Bon. Ensuite, deuxièmement, on me dit que bah, il était toujours positif, malgré qu'il a eu lui aussi ses petites galères, on va dire, voilà. Et que, ben, il croyait déjà en sa personne. Dans le documentaire, il dit que, ben, justement, il y en a, il l'a rencontré, il avait 20 ans, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, moi, je suis chanteur. Je suis dans un groupe. Et lui, il l'a pris au mot, il lui a dit, dans quel groupe? Il lui a dit, non, mais pour l'instant... En fait, il faut comprendre que dans le documentaire, il vivait déjà, il disait, en plus, il n'arrêtait pas de répéter, du haut de son adolescence, qu'un jour il serait riche, qu'un jour ce serait un chanteur, qu'un jour, voilà, il percerait, que... Il en était sûr, et qu'il vivait... En fait, ils expliquent qu'il vivait déjà comme ça. Et qu'il était généreux, qu'il était justement tolérant, qu'il avait une pratique tous les matins. Il disait, avant de découvrir qu'il avait le sida, il est bien précis, le manager, qu'il a toujours été comme ça. C'est-à-dire, il dit, dès qu'il se levait le matin, il avait une reconnaissance, il disait merci, il était dans la gratitude. On passait ce qu'il disait dans l'abstraction, de nouveau. En mode de ce que je comprends, si tu es là, tu dis merci à Dieu, déjà tu as des poumons, tu respires, il va te rajouter du bien. Par contre, si tu commences à chouiner, ben, il va te rajouter aussi. Et que ce mec-là, apparemment, il l'avait compris, sans trop aller chercher dans l'abstraction. Il avait compris qu'effectivement, en étant joyeux, tu attires du positif, en étant l'effet placebo, l'effet nocebo. Intéressant. Intéressant. Je me suis posé la question. Je me suis dit pourquoi Dieu il est fâché contre les gays. Pourquoi Dieu apparemment il réussit plus sur terre que nous. Ah, ils auront leur paradis là-haut, comme on me dit souvent. Non, leur enfer, pardon. Ils auront l'enfer là-haut. C'est l'inverse, pardon. Non, je commençais à me poser la question. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que le mec était joyeux, que justement il était hernique, que voilà. Ben, je me dis, ben, c'est peut-être une cause à effet alors. Parce que c'est vrai qu'on a un lien à faire. Souvent, pour ceux qui connaissent, certains d'entre vous ont déjà peut-être côtoyé ou connu des homosexuels, souvent, je reconnais chez eux cette qualité, ils sont anines, ils sont tolérants. Va tuer une mouche devant un gay, il va dire Hachem, laisse-la vivre, si elle t'a fait. Toi, tu la tues normal. Lui, il va te dire Hachem. Et vous savez bien que j'exagère rien. Ils sont d'une sensibilité de fou malade. Et je lui dis donc Dieu est fâché contre eux, ou ça se passe comment? Apparemment ici, ça se la goinfre. Alors, on va me dire, hein, comme on me dit beaucoup, hein, ouais, mais ici c'est leur paradis. Hein. Ouais, ah bon? D'accord. Bah alors expliquez-moi justement, ce monsieur Talman qui vous explique effectivement que tu peux vivre en paradis ici. Lui, il vous démontre avec des faits scientifiques, des expériences qui ont été faites sur l'être humain. C'est un truc de fou. Je vous verrai la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo. C'est très parlant de vérité pour ceux qui veulent justement croire, c'est-à-dire croire à travers Dieu. Moi, c'est mon cas. Je crois que tout ça, c'est Dieu. Lui, il vous fait comprendre que même sans la croyance en Dieu, tu peux effectivement pratiquer cette loi d'attraction. C'est intéressant. Lui, il vous dit ce que je vous ai dit il y a quelques semaines en arrière, que ces informations, vous ne voulez pas ça, BFM TV, toutes ces découvertes-là, Harvard, Oxford, je sais pas quoi, l'autre. Non. Et lui, il vous dit, justement, ce scientifique, puisqu'il est de la partie, en fait, ces recettes-là, c'est comme les cuistots, ils se les partagent entre eux, frérot. Tu fais pas partie de la cuisine, tu n'auras pas la recette. Bon, bah eux, les recettes, ils les connaissent, ils expérimentent, ils font des expériences, ils savent comment ça fonctionne, le bordel. Et là, il explique que justement, ces infos ne sont pas accessibles au grand public. Et que lui, en tant que scientifique, il a envie de partager ça aux gens, tout simplement. Et faire entendre, effectivement, en tant que, aujourd'hui, c'est dans la psychologie, il a compris justement comment ça fonctionnait, tout ça, et il enseigne. À travers des faits scientifiques et non pas des faits religieux ou spirituels. Et là, j'ai adoré, parce que dans le passage, il dit justement, pour ceux qui auraient une croyance, une tendance à croire qu'effectivement qu'il y a quelqu'un là-haut qui les protège, alors ça va te permettre de rentrer en état de quoi? De confiance. Et là, quand tu seras confiant, tu vas être bien, tu vas être comme on dit, dans la gratitude, et ça va rajouter à ta vie. Vous verrez l'émission, enfin le documentaire, il l'explique bien mieux que moi. Je vous invite à regarder. Et ça fait 9 ans en arrière. Et il y a 9 ans, donc il savait vraiment tout ça, et il l'explique justement. Que quoi? Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la preuve que M. Lipton vient de démontrer il y a quelque temps avec ses expériences. Que tu as un pouvoir créateur avec ta pensée. Et lui, il dit dans la vidéo, tant qu'on ne me donnera pas la preuve, j'y croirai pas. Je vous le redis, la vidéo, elle date de 9 ans. M. Talman.
Ben, vous verrez. 9 ans après, M. Lipton, il vient, il vous prouve avec des faits scientifiques, lui aussi, de nouveau, que oui, tu as bel et bien un pouvoir créateur avec tes pensées. Regardez cette génération, on nous a fait comprendre, voilà, qui mange vraiment aujourd'hui des trucs verts, des haricots, c'est de moins en moins, on mange tous des pâtes, des burgers, on est dans l'agroalimentaire, on n'est plus dans l'alimentation que nos parents, nos grands-parents, ils mangeaient, plus des épinards, des choses comme ça, moi je reconnais, moi, pour moi, c'est rare quand je mange des légumes verts, donc je me dis déjà ça, hein, les légumes verts, on me dit, dedans il y a des messages du créateur, il y a un bienfait énorme. Et il y a un truc que je voulais vous dire qui m'a frappé. Vous savez, il disait, hein, Hitler, c'était un visionnaire. En attendant, ils l'ont pas trop apprécié, le garçon, mais c'est bizarre parce que la vision de l'Europe comme on la connaît aujourd'hui, c'était la sienne. Bon, ça c'est une petite parenthèse. En attendant, lui, il disait quelque chose d'intéressant. Ce que tous les anciens ils répètent là, dans cette histoire de loi d'attraction, qu'il faut répéter, 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 répéter. À ton subconscient, il faut lui répéter. Et ils le disent tous. Qu'est-ce qu'il disait Hitler? Il avait rien initié, le garçon. Il disait un mensonge que tu répètes, ça va devenir une vérité. Bah, Bill Donahue, vous verrez dans la vidéo que je vous partage, il le dit, lui, il faut mentir à son subconscient. Effectivement, ils le disent tous. Répéter, répéter. Ce qu'il y a de ton subconscient, il l'enregistre. Même si c'est faux. Tu es là, tu lui dis j'ai des thunes alors que tu as découvert. Tu continues, tu répètes. Donc je me dis comment Hitler, il savait ça ou est-ce qu'il dit ça? Il vient, il me dit, lui, à force de répéter un mensonge. Après le concept, pourquoi je vous partage ça? Parce que le concept des informations 24-24, pour ceux qui ont à peu près mon âge, 50 ans, 47 ans, moi j'ai. Vous savez bien, à l'époque, les informations, c'était quoi? Une fois le 13h, une fois le 20h, c'est tout. Ou pire, pour les fans, il y avait France Info. Mais sinon, ça n'existait pas, le concept des informations 24-24, Pélon. On te rabâche sans cesse, 24 heures sur 24, la même information. Bon, peut-être qu'ils savent aussi, effectivement, comme il faisait Hitler. Le salut hitlérien. On me dit, mais c'est une avis. Hein. Ah bah moi, j'avais entendu que dans l'occultisme, au contraire, il s'échangeait des énergies. Que Hitler, il captait l'énergie de l'armée qui se présentait à lui, qui lui faisait ce fameux salut. Comment se fait-il qu'ils n'ont jamais soulevé l'histoire que César, il saluait comme ça ou pas? Bah oui. Ah, l'Empire romain, non? Oh, bah, il saluait comme ça, les garçons. Bon, on m'a jamais dit que c'était des nazis, les Romains. Donc cette histoire d'occultisme, tous ces trucs-là, comme il disait M. Talman, toutes ces informations-là, grand public, il y a accès ou pas? Bah non. Donc je me dis, Hitler est au courant ou pas? Il vient, il me donne des pépites, les garçons. Répète, ça va devenir une vérité. T'es en train de me parler de subconscient ou ça se passe comment? Voilà, je voulais vous partager tout ça, c'est les petites pépites, j'en ai pas ramassé des kilos pendant ces quelques semaines, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit avant que j'oublie, parce que les mois passent et... On oublie, hein, forcément, les échanges, ça va bien. Après, on se dit, merde, j'aurais dû dire ça dans la vidéo, j'ai oublié. Bon, là, je pense que j'ai rien oublié ces dernières semaines, voilà. Et j'avais une petite dédicace à faire à Alessandro, comme oui, le hasard, effectivement, aujourd'hui. Vous verrez de nouveau avec la vidéo de M. Talman, le hasard n'existe pas. C'est démontré, voilà, c'est scientifique, voilà, tape ta tête, il n'y a pas de hasard. Bon, il y a quelques semaines, le frère Alessandro m'avait partagé un gars sur YouTube, je crois. Il ne se filme pas, on ne voit pas son visage, et il dit, quand tu fumes pour les fumeurs et tout, il dit, la plante, tu la respectes pas, tu t'en bats les reins. Et il dit, il peut t'arriver des dingueries. Parce que la plante, elle a une âme, qu'elle s'est sacrifiée pour toi. Je me dis, ah frérot, il est fatigué, lui. Comme tout, avec ces histoires de complotistes, chaque fois, je me dis, ah quand même. Ah, c'est parti loin, les gars. Et là, quand j'entends ça, la NASA, machin, son courant, la chlorophylle, Kada, les chamans, je dis, oh frérot, c'est quoi encore cette dinguerie? Comme ils disent les jeunes. Bon, je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire, comme je vous ai dit. Je vais pas rajouter. Je vais pas faire plus long que d'habitude. D'habitude, déjà, c'est long. Hein, je vois que les gens, maintenant, ils regardent des vidéos de 10 minutes. C'est lourd. Alors, 1 heure et demie, l'autre jour, 3 heures. Vraiment. En attendant, c'est toujours avec plaisir. Moi, je le fais avec le cœur. Je compte pas le temps. Je le fais avec plaisir pour ceux qui me balancent ce genre de réflexion. C'est trop long. Bah, désolé, frère. Comme je vous ai déjà dit, moi, vous pouvez passer mes chaînes. Voilà, il y a plein d'autres chaînes, moi je dis de la merde. Hein. Enfin, pour si vous pensez ça, bien sûr. Sur ce, je vous fais des bisous à tous. J'essaye de, moi aussi, changer, de devenir quelqu'un de clean. Hein, pas évident quand on vient de quartier, qu'on a subi le racisme pendant toutes ces années. J'ai eu un collègue là qui m'en a fait le rappel il n'y a pas longtemps. Là. Ah, c'est... Ok. Ils sont stressés les gens. Donc voilà,
Pas évident de s'ouvrir aux autres quand tu as subi le racisme, quand tu sais que tu viens de citer, on te catégorise tout de suite à ta tenue vestimentaire. Donc, on essaie de changer, on essaie de s'améliorer de mieux en mieux. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse aller chercher de votre côté. Je vais vous mettre au maximum les liens. Et puis, je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous tous. La paix sur vous tous. Ah oui, désolé, il fallait que je vous rajoute. L'ail. L'ail, les frères et sœurs. L'ail pur, naturel, le matin. Déjà, on avait dit pour les parasites, tout, ça a un effet de fou malade. Mais là, ils disent, c'est un taux de vibration. L'aliment en lui-même contient de la lycilline, je sais plus. Bref, l'ail que vous achetez au marché, là, qui a déjà été bouilli, qui est goût provençal, goût pimenté, ceci, cela, laisse tomber. Il n'y a aucun apport là-dedans. Mais par contre, le nature, là, que tu fais de bon matin à jeun, c'est pas évident, ça picote, hein. Mais en termes de vibration, c'est un truc de fou malade, à ce qui paraît. Là, il y a d'autres trucs. Il y avait lentilles, je sais pas quoi. Maintenant, on découvre, vous voyez, la chlorophylle. Il y a des aliments comme ça qui ont un taux vibratoire de fou malade. Et genre l'ail, regardez l'ail. On vous dit quoi? Que ça se fait pas sociétalement dans les mondes occidentaux. Ça se fait pas de souffler ton haleine fétide. T'as mangé de l'ail de bon matin à ton patron, voilà, aux collègues de boulot. Jamais ça se fait pas. Comme le fait de danser, tout à l'heure on parlait de la danse. Allez danser en rue, comme je disais, Habiba était morte de rire, ou à ma fille. Va danser en rue, t'es à Carrefour, t'es en train de payer tes courses et d'un coup d'un seul tu danses. Ils vont dire quoi? Il est zinzin celui-là. Même moi le premier. Je vois quelqu'un en ville qui danse comme ça, je me dis qu'est-ce qu'il y a, les rabats ou ce qu'on dit. Ils ont voulu de nouveau que sociétalement, ça se fait pas. Va danser dans des clubs, va danser chez toi, mais à dehors, frérot. Alors que la danse, voilà, on commence à comprendre là aussi, vibration de fou, énergie, je sais pas quoi. Bref, mi bout à bout, vous voyez ce que je veux dire, la recette, on la découvre, hein, je partage avec vous, quoi. Donc je trouvais important, surtout pour ceux qui connaissent les vidéos là concernant le mercure rouge, hein. Quand on est complotiste, on l'est ou on ne l'est pas. Quand vous voyez l'effet de l'ail sur le mercure rouge, que sans même, comme on dit, d'interaction directe, c'est-à-dire que l'ail ne touche pas directement le mercure rouge et qu'on voit qu'il le repousse, je me dis effectivement, sans même qu'il y ait un contact physique, il y a un effet où on voit le mercure rouge qui est repoussé par cette ail. La symbolique de ces films, là aussi, elle est sur ChatGPT, vous verrez, vous allez choquer. Les anciens savaient très bien que l'ail, effectivement, ils en mettaient sous leur lit, enfin, oui, sous leurs oreillers, au-dessus de leur lit, au-dessus de leur porte. Vraiment, la symbolique du vampirisme, tout ça, l'ail. Bon, bref. Et il fallait que je vous partage aussi les découvertes qu'ils ont fait là, très récemment, l'hôpital Salpêtrière à Paris, dans un documentaire de nouveau sur Canal+, qui s'appelle Aux frontières du sommeil, où ils vous font comprendre qu'Edison savait. Là, tu peux te poser la question, comment il savait? Comme beaucoup, les anciens partageaient tous ces molécules, tout ça. Bref, Edison savait que la phase d'endormissement, que la phase θ, comme M. Lipton l'enseigne aujourd'hui avec des preuves de nouveaux scientifiques, que quand tu t'endors, c'est ton subconscient qui prend le relais et qu'effectivement, il peut répondre à tes problèmes, d'après Edison. Et ils ont découvert à la Salpêtrière que oui, 88%, pardon. Allez regarder le documentaire, vous verrez. 88% des gens qui ont été testés, effectivement, on leur a donné des problèmes mathématiques juste avant de s'endormir. Et pendant la phase d'endormissement, après, on leur donnait un objet dans les mains, qui fait que quand ils s'endormaient, l'objet tombait par terre. Ça les réveillait. Et 88% des gens qui ont été testés résolvaient le problème grâce à 7 minutes, parce que eux ils disent que vous avez 1 minute, parce qu'elle précise, pendant la minute où tu t'endors, c'est ton subconscient qui va prendre le relais et qui va répondre à tes questions. Donc comment Edison il savait ça? Comment Tesla, tous ces gens-là qui pratiquaient la technique de la cuillère, la phase d'endormissement, comme il explique monsieur Lipton aujourd'hui avec la science qui avance, comment ils savaient ces gens-là à l'époque? Donc je voulais vous partager ça, c'est vachement important de comprendre qu'ils découvrent ça alors que les anciens en parlaient déjà. Donc eux, ils vous disent 1 minute, pendant 1 minute. Ah bon? Monsieur Lipton et les autres, ils vous enseignent comme quoi le subconscient, il dort jamais, lui. Il est en éveil. Pourquoi? La nuit, il continue à faire battre ton cœur, c'est lui qui fait ça. Tes poumons, le fait que tu te tournes, tout ça, c'est ton subconscient, pendant que ton conscient, il dort. Donc M. Lipton, lui, il vous dit, toute la nuit, tu peux lui balancer effectivement des audios, il enregistre. Ok, comment ils savaient, ces anciens, ça? Et aujourd'hui, on vous confirme avec la science. Voilà, maintenant sur ce, je vous laisse. Je vous dis la paix sur vous tous, prenez bien soin de vos familles.
Hein, comme je dis, je vous fais un gros bisou et on se dit à bientôt. Donc voilà, mis bout à bout, tout ça, voilà, on découvre la recette. Comme je vous dis, le subconscient, comment, comment le reprogrammer, comme il disait Monsieur Lipton. Donc voilà, on avance dans la technologie. Tout ça, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Donc je voulais vous partager ça. J'ai oublié rien, ce coup-ci. Normalement, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà.